Merci. Nous recevons comme invité ce mercredi 29 juillet Mamadou Seck. Mamadou Seck, il est le porte-parole adjoint du Parti démocratique sénégalais, mais aussi membre fondateur de la Fédération des organisations républicaines. C'est ça? Oui, monsieur Yémé. Voilà. Pourquoi vous avez décidé de lancer cette plateforme politique? Alors, cette plateforme est née de l'idée au lendemain des dernières élections présidentielles du Sénégal de 2019. Nous avions eu une entité qui s'appelait le Fonds pour le départ de Macky Sall, qu'on avait créé dans un premier temps. Mais ce fonds avait pour objectif de mettre tout en œuvre, de rassembler le plus largement possible toutes les forces vives, politico-sociéto-civiles de la diaspora autour d'un seul mot d'ordre, faire en sorte que le président Macky Sall ne puisse pas rempiler pour un deuxième mandat. Malheureusement, l'histoire en a décidé autrement. Ce front pour le départ de Macky Sall n'avait plus sa raison d'être et nous avions jugé nécessaire, au vu des échéances à venir, mettre un autre cadre qui colle bien avec le besoin et le désir des Sénégalais et qu'on a mûrement réfléchi entre acteurs politiques et acteurs de la société civile ici en France. Et je rappelle que cette nouvelle fédération qui s'appelle la Force, Fédération des organisations républicaines sénégalaises, est une organisation qui a été mise sur pied par différents acteurs de la scène politique au niveau de la France et de la société civile et des indépendants. On voit déjà, il y a beaucoup de couleurs de partis et d'organisations. Alors, comment vous avez réussi à rassembler tous ces acteurs autour de cette plateforme contre le pouvoir en place, c'est-à-dire le pouvoir de Macky Sall? Donc, dans cette optique, nous avions eu à entamer depuis le mois de mai dernier, en pleine période de Covid, de mettre en synergie à distance via des réunions de téléconférence, de mûrir l'idée, de mûrir les statuts, de mûrir les objectifs jusqu'à ce jour-ci, jusqu'au 22 là, où on a eu à mettre à la connaissance du grand public de l'existence formelle de cette nouvelle fédération des organisations républicaines sénégalaises, la Force, qui est née officiellement depuis vendredi dernier, pour être précis, où le bureau a été mis en place. Alors, une question, mais aussi, je veux une précision de taille aussi concernant votre plateforme. Vous êtes un membre du Parti démocratique sénégalais, une des voix du PDS. Comment vous liez les deux? Ou bien c'est un départ en douceur que vous êtes en train de faire? Ah non, pas du tout, pas du tout. En fait, cette force, il faut la saisir, il faut la comprendre. C'est dans l'idée de donner un nouveau souffle. Je sais que M. Diémé, vous êtes un homme alerte, un homme averti, un analyste très connu de la scène politique sénégalaise. Vous savez que depuis l'avènement de la réélection de Macky Sall en 2019, tout le monde a pu constater, les observateurs avertis surtout, ont pu constater que il y a une espèce de flop, il y a une espèce de mise en veille de ces différentes coalitions de l'opposition qui se sont créées, qui se sont succédées durant le premier septennat de Macky Sall. Il y avait un effilochement, un affaissement, voire une extinction de ces différentes coalitions où on ne sait pas qui est qui, on était dans une grande entité qui s'est retrouvée entre différentes entités de groupuscules de personnes qui incarnent l'opposition, et cette situation, c'est une situation qui n'est plus tenable en l'espèce. Donc c'est dans ce sens-là que nous avions eu cette réflexion de lancer cette idée nouvelle qui ne se limiterait pas uniquement en France, mais qui s'adresse à toute la diaspora, qui s'adresse aux Sénégalais vivant en France. Et je vais vous donner les premières retombées de la publication qui a acté notre naissance officielle. C'est que depuis le Sénégal, j'ai eu des retours des gens qui me demandent comment faire pour adhérer à cette nouvelle organisation qui est la Force, qui est une nouvelle organisation de l'opposition, autrement de l'opposition version en adéquation avec les réalités du moment. C'est dans ce cadre-là qu'on l'a mis en place, mais c'est en droite ligne avec ce qu'aspirent les militants et militantes du Parti démocratique sénégalais, et en premier chef, le frère secrétaire général, le président Wade. Oui, même si vous êtes en phase avec le pape du SEPI, Maître Abdoulaye Wade, mais vous semblez critiquer l'actuelle opposition sur son manque de combativité face à un adversaire de plus en plus farouche et organisé. Ah oui, il y a eu une faillite. Et puis, le nœud de la discorde, vous le savez mieux que moi,
c'est que ce nœud de la discorde découle depuis son fameux appel au dialogue national, où on a vu une non-harmonisation des positions du FNR, le Front national de résistance, qui est en contradiction même avec l'esprit même du FNR, parce que qui dit Front national, qui dit résistance, les trois mots, c'est pas des mots légers. Donc, au lieu de se mettre dans la peau d'une opposition républicaine qui continue à défendre les intérêts du peuple, il y a une certaine entité et une partie d'une rébellion interne, il faut le souligner, au sein du PDS, comme la bande de Sokali Sopi de Omar Sarr, et d'autres partis qui disaient qu'effectivement c'était des opposants radicaux à Macky Sall, au vu ce qui les a fait subir comme méthode pour les écarter arbitrairement aux échéances de 2019. Et c'est ces mêmes gens-là qui ont répondu à Macky Sall comme si le Sénégal revenait d'une déluge de feu, d'une guerre civile. On sortait d'une guerre civile qui n'avait pas de nom, pour que le président Macky Sall, nouvellement élu à 58%, puisse faire appel en toute incohérence à un appel au dialogue, alors qu'on venait de sortir d'une élection où il a gagné, où il n'y a pas eu de pneus brûlés, il n'y a pas eu une station, il n'y a pas eu de jambes, il n'y a pas eu d'ongles coupés de qui que ce soit. C'est cette incohérence d'une certaine partie de l'opposition que nous, effectivement, qu'on a vu que ça part dans tous les sens, ça part vers la dislocation. C'est dans ce sens-là que nous avons voulu apporter une nouvelle réflexion, un nouveau souffle, et les nouvelles bases. Je ne dirais pas que cette force sera la base définitive d'une future vision de l'opposition qu'on veut faire à ce régime, mais c'est au moins une étape et un esprit pour que voilà, l'opposition puisse savoir c'est comme ça qu'on se pose de manière républicaine. Avec cette nouvelle plateforme, et ça dit que maintenant, vous, ça sera tout sauf Macky Sall. Macky Sall, comme vous le dites, tout le monde sait que il n'est plus dans la course. Il n'est plus dans la course pour les échéances à venir. La Constitution est claire. C'est pour ça, c'est ce qui traduisait la pertinence de mon idée première en vous disant que le FDM, le Front pour le départ de Macky Sall, n'avait plus sa raison d'être parce que Macky Sall a rempilé, il a eu son deuxième mandat. Donc, nous, notre opposition, c'est de s'opposer aux méthodes de Macky Sall, parce que nous savons que Macky Sall, très certainement, et de manière très formelle, et c'est institutionnalisé par la Constitution, qu'il est dans l'impossibilité de pouvoir briguer un autre mandat, c'est fini. Donc la page sera tournée. Mais d'ici 2024, il mène des politiques. C'est ces politiques qu'on va scruter ligne par ligne, mot par mot, action par action, acte par acte, pour pouvoir, si besoin, le décrier, le dénoncer et l'attaquer à qui de droit. Et c'est cette forme d'opposition républicaine que nous voulons faire pour que les échéances qui vont venir, à savoir les élections locales, législatives et présidentielles de 2004, puissent se tenir dans de très bonnes conditions par rapport aux élections catastrophiques qu'on a connues depuis le premier mandat de Macky Sall. Ce mois est aussi marqué par la remise des rapports de l'IGE. Dans ces rapports, on note que plusieurs responsables de Benno Bokk Yakaar ont été épinglés dans leur gestion. Êtes-vous rassuré cette fois-ci que ces derniers seront entendus par la justice? Ça sera du Macky bis repetita, quand il cherchait à briguer les suffrages des Sénégalais, avait dit au peuple sénégalais qu'il sortira l'IGE de la présidence. On est à 8 ans de son règne, il ne l'a pas fait. De un. De deux, la chose la plus élémentaire, c'est le respect pour quelqu'un qui est le garant de nos institutions et qui est le garant de la sécurité de nos concitoyens. Ce quelqu'un-là, c'est le premier à fouler aux pieds les textes de loi et de règlement de ce pays-là en ne respectant pas la périodicité annuelle de publication de rapports de l'IGE. Voilà, parce que pour des questions électoralistes, tous les Sénégalais sentent au jour le jour, au quotidien, ces ministres et ces sbires qui s'enrichissent à milliards
et décidément, avec l'affaire des Oryx, voilà, tout le monde se rend compte que maintenant, tous les caciques du régime disposent de fermes, alors qu'avant 2012, certains n'avaient même pas de titre foncier à leur nom de 150 mètres carrés. Donc, vous voyez, M. Diémé, moi, je vous dis, je ne crois pas une seule seconde que ces rapports puissent se retrouver demain ou bien les effets escomptés attendus par le peuple sénégalais puissent se réaliser parce que pour une seule raison simple. Parce que moi, je crois fondamentalement que le président Macky Sall l'a commandé dans le seul but de pouvoir peut-être peser au sein des ambitieux, entre guillemets, à sa succession, qui détient quoi, qui a quoi, et il va essayer de brandir ce rapport de l'IGE comme une épée de Damoclès sur la tête des futurs faiseurs de troubles au sein de son camp, ou comme il l'avait fait pour Karim Wade et pour Khalifa Ababakar Sall, les empêchant de participer aux élections. C'est ma lecture. Ouais. Mais pour la finalité, mais ça, voilà, ça sera rangé aux oubliettes. Il le mettra sous le pli, sous le pli de son coude, comme il l'avait annoncé. Justement, une dernière question, Mamadou Seck. On sait que le président Macky Sall, depuis son arrivée au pouvoir, il a lancé beaucoup de programmes pour aider également la population, surtout le monde rural. Quelle analyse faites-vous de ces programmes? Beaucoup disent que c'est une très grande avancée, n'est-ce pas? C'est une réussite pour le président Macky Sall. C'est pour cela qu'il a été réélu. Non, mais en un mot, c'est le chaos. C'est le règne du chaos. C'est le règne de l'arbitraire. C'est le règne de la non-transparence. C'est le flou artistique total à tous les étages de la République, à tous les étages de nos institutions. J'ai comme l'impression on est dans Jamel Comedy Club, c'est-à-dire on est dans une grosse farce. Il y a des gens qui sont censés incarner nos institutions, qui sont censés défendre les intérêts du peuple. C'est ces mêmes gens qui abusent de nos institutions et abusent en même temps des intérêts des Sénégalais. Et vous l'avez constaté, Moussa Diémé, rien que la dernière actualité voilà, qui a défrayé la chronique au niveau mondial, c'est au moment de la crise de la pandémie, de la COVID-19. Vous avez vu comment ça a été géré de manière très catastrophique. Oui, mais ils ont pu décaisser, ils disent qu'ils ont décaissé 1000 milliards de francs CFA pour gérer cette crise au niveau du Sénégal. N'est-ce pas, c'est salutaire? Non, les 1000 milliards, c'est que l'effet d'annonce. C'est-à-dire, c'était un besoin exprimé, une volonté exprimée, auquel d'ailleurs que toute la classe politique de l'opposition républicaine a répondu favorablement. Mais dans la réalité des faits, ces 1000 milliards, on ne les voit pas. Ces 1000 milliards, en réalité, ça n'existe que sur le papier. Mais ce qui a été décaissé, c'était l'argent destiné de manière frauduleuse et arbitraire en occultant. Des vivres ont été distribués. Mais des vivres ont été distribués, mais M. Diémé, quand même, voilà, on marche la tête à l'envers. On ne combat pas une pandémie par de l'alimentaire. On est dans une crise sanitaire. Et on ne combat pas une crise sanitaire par de crise alimentaire. L'alimentaire, c'est en appoint. Oui, en appoint. Mais c'est quoi le résultat après avoir distribué les vivres? Est-ce que le taux d'infection a reculé? Vous me direz non, parce que les chiffres jusqu'au jour d'aujourd'hui démontrent le contraire. Voilà, la pandémie monte en flèche. On n'a pas encore atteint le pic, alors que notre éminent ministre de la Santé, Diouf Sarr, nous annonçait il y a à peine un mois ou 2 mois derrière nous, qui nous annonçait qu'on s'approchait du pic, alors qu'on est trop loin du pic. Le nombre de contaminés monte en crescendo pour vous démontrer juste l'attitude et le comportement lacunaire et l'incapacité du régime à fixer un cap et à venir à bout de ce qu'ils ont annoncé au peuple sénégalais. Ça veut dire qu'une gestion inclusive de la pandémie, après avoir eu sa fameuse loi d'habilitation de toute la classe politique, mais Macky Sall a fait une gestion solitaire avec des scandales qui ont jalonné tout le long de la gestion de cette gestion de crise, à la fois sur le plan des vivres et à la fois également au plan sanitaire,
vu toute la cacophonie qu'il y a eu entre le ministère de la Santé et la communauté scientifique dirigée par le professeur Seydi, qu'ils avaient en quelque sorte mis à l'écart parce qu'il disait des vérités qui dérangeaient, pour vous dire qu'en un mot, c'est le règne du chaos, Mouché Diémé, si vous voulez entendre raison par rapport à mon appréciation de la gestion de ce régime. Mamadou Seck, Génération FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie de votre invitation et salue votre générosité et votre esprit éclairé de tous les jours au niveau de vos différents supports. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de la plateforme des organisations républicaines.